YouTube, t'as dit quoi, les gars? Ça me j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, grosse news concernant l'équipe de France. Alors, pour ceux qui ne savent pas, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu la réaction d'avant, j'étais en train de réagir au match équipe de France contre Grèce et j'avais pas capté que. Je comprenais pas pourquoi Strazel n'était pas là. Et je suis parti voir et en fait, Strazel est blessé. Donc, Nadir Ifi le remplace. Donc, bon, une mauvaise nouvelle pour Strazel, bonne nouvelle pour Ifi, entre guillemets, même si je sais que Strazel, c'est son pote et tout, mais je pense qu'il doit quand même être content. Euh, Après, c'est pas malsain, c'est pas mauvais, mais il doit être content pour lui qu'il soit sélectionné à l'Eurobasket. Strazel, ça mauvaise. Enfin, je pense qu'il passe une année compliquée, entre guillemets, cette année. Défaite en Euroleague finale, Leader Cup, championnat. Là, il se blesse pour l'Euro. Je pense qu'il aurait eu beaucoup de responsabilités parce que j'ai l'impression que Frédéric Photo comptait énormément sur lui. Donc, c'est relou un peu. Mais bon, on est aussi content pour Nadir. Je pense que Nadir Ifi le mérite tout autant, même s'il a été cut, euh, qu'il a été rappelé, il a accepté. Je pense qu'il a accepté immédiatement. Ok, une opportunité comme ça se présente pas 10 000 fois. Et je pense qu'il va faire ses preuves sur cet euro et que vous allez être surpris du niveau que va afficher Nadir Ifi sur cet euro. En tout cas, je suis super content pour lui. On va lire l'article de Bibasket et enfin de Bibasket, de l'équipe. Et voilà. Équipe de France, Nadir Ifi remplace Mathieu Strazel, forfait pour l'Eurobasket. Sur la touche pour le dernier match des Bleus en Grèce, dimanche 92-77, Mathieu Strazel, cuisse, est contraint de déclarer forfait pour l'Euro. Le meneur vice-champion olympique est remplacé par Nadir Ifi, dernier joueur coupé à 4 jours du début de la compétition contre la Belgique. Il était bien présent sur le banc des Bleus à Athènes, on l'a vu gratifier chacun de ses coéquipiers d'un check pendant l'échauffement. Pour autant, Mathieu Strazel gardait la tête basse et ne pouvait toujours pas se déplacer sans boiter depuis la béquille subie lors de la venue de l'Espagne à Bercy il y a 8 jours. Ah, il s'est mangé une béquille, ok, c'est ça qui a fait. Purée, ah ouais, j'avoue, les béquilles, les gars, des fois, ça peut être relou, hein. Mais je pense que ça doit être une béquille profonde, hein. Parce que. Parce qu'une béquille, carrément, ça fait. C'était à 8 jours. Plus les 4 jours qu'il va y avoir là, ça veut dire que en 15 jours, la béquille, elle n'a pas pu se soigner. Je pense que ça doit être vraiment une grosse béquille, hein. Et c'est relou. Le Mauvais a frappé l'équipe de France une dernière fois avant l'Euro, quelques heures après la victoire probante à Athènes contre la Grèce. Les Bleus ont officialisé via un communiqué le forfait de Mathus Razel, remplacé par Nadir Ifi dans la liste des 12. Touché à la cuisse droite contre l'Espagne, un match lors duquel il avait planté le panier décisif, le vice-champion olympique, si important pour les Bleus lors des JO de Paris, titulaire pendant la préparation à l'Euro, ne verra pas Katowice. La contusion musculaire à la cuisse dont il a été victime s'est révélée plus grave qu'attendu. Ok. Mathieu Strazel a suivi un protocole de soins avec Monaco, puis le staff des Bleus depuis 8 jours. Ok, donc c'est-à-dire qu'il a dû. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais s'il a suivi avec Monaco, c'est-à-dire qu'il est reparti à Monaco, c'est ça? Damn! Ouais, parce qu'il était en France contre l'Espagne. Ok, donc peut-être qu'il est parti à Monaco direct. Ah, ok, j'ai capté. Des examens complémentaires réalisés à Athènes ont confirmé que le joueur devait encore suivre une période de repos, suivie d'une nécessaire mise à niveau physique constitutive à son arrêt. Ok, donc c'était mort. Ouais, des délais incompatibles avec sa participation à l'Euro, précise le communiqué de la FFBB. Le joueur désigné pour suppléer son absence était le dernier à avoir quitté le groupe, l'arrière parisien Nazirifi, AM84, 23 ans, 6 sélections. Celui-ci disputera donc sa première phase finale et rejoindra le groupe à Katowice dès ce lundi. Lourd, lourd. On est content pour Nadia. J'espère que pour Strazel, bon, ce ne sera pas quelque chose de super grave, parce que je pense qu'il y a une grosse saison qui l'attend avec Monaco aussi. Donc, euh, donc voilà, mais ça fait beaucoup de blessés pour l'équipe de France quand même, hein. Franchement, si on compte tous les blessés, euh, tu comptes Moussa, enfin, tous les absents. Wemby, Gobert, Moussa, Vincent, Mathias. T'as qui encore? Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. Rien que là, ça fait beaucoup. Evan Fournier, j'ai oublié. Ça fait beaucoup. Un an après la médaille d'argent olympique de Paris, l'équipe de France, elle, n'en ira que 3 rescapés des Jeux. Wesh, il reste que 3 joueurs des Jeux? Des Jeux. Ouah, je suis choqué carrément, je ne m'étais pas rendu compte. Il reste que 3 joueurs qui étaient là aux Jeux Olympiques. Ah ouais, c'est toute une nouvelle équipe, hein. Bilal, il est accordé, il y a Bouzélé. Strazel, lui, ajoute son nom à une longue liste de forfaits de cet été. Victor, Rudy, Evan, Mathias Lessort dès le printemps. Puis Vincent Poirier en préparation. La foudre s'abat sur moi.
Je n'ai pas de mots, que des larmes. J'aurais tout fait pour vibrer avec ce maillot et pour porter cette nouvelle génération, a réagi le meneur Monégas sur X. Ah, lourd. Lourd, 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 c'est compliqué. C'est force à lui en tout cas. C'est relou, hein, franchement, c'est lourd les événements comme ça. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça fait partie de ce sport qu'on aime tant. Le basket, les blessures font partie de ce sport, il faut savoir l'accepter, hein. C'est compliqué, mais bon, c'est relou. En plus, ça âme, ouais, non, ok, super content pour IFI, dommage pour Strazel. Les Bleus ont fait une belle préparation avec 7 victoires. Nous sommes les troisièmes favoris derrière la Serbie et l'Allemagne. Damn! Vous pensez que la France est le troisième favori derrière la Serbie et l'Allemagne? Il y a qui encore dans la compète? Ouais, c'est possible, hein. Moi, je sais pas. En tout cas, on verra. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu sur la préparation, je pense que l'équipe a les armes. Maintenant, il leur manque peut-être à l'intérieur. À l'intérieur. Mais je pense que l'équipe est suffisamment talentueuse, hein, pour remporter cet euro. Après, est-ce qu'on a assez de talent pour battre l'Allemagne? Je ne pense pas. La Serbie, je ne pense pas. Mais comme on dit, c'est un match de basket, hein, tout peut arriver. Et ils l'ont encore prouvé l'année dernière aux Jeux Olympiques. Même s'ils s'inclinent en finale contre Team USA, bon, je pense qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Mais ils nous ont prouvé qu'ils peuvent gagner des matchs comme contre le Canada. Euh, donc voilà. Voilà. Mais bon, c'est pas une pub, hein. Et c'est pas bon. Pour votre santé, évitez de boire Dr Pepper. Voilà, moi c'est mon cheat meal. C'est mon cheat meal de la semaine. Donc voilà, j'ai droit à boire 2 boissons par semaine. Sinon, le reste de la semaine, je bois que de l'eau. Mais bon, ça c'est ma vie privée, ok, c'est ma vie de merde. Mr. Paris, je sais pas quoi dire. On a fini le tour, on a fait le tour, hein. Est-ce que on va voir le calendrier de l'Euro pour l'équipe de France. Euh, on va voir un peu ce qui nous prépare, ce qui prépare les Bleus, qui vont jouer. Pour faire une petite prédiction, je ferai une vidéo. Je pense que je ferai une vidéo. Euh, je vous parlerai entre guillemets, je vous ferai mes prédictions. Mais voilà, ça commence le jeudi contre la Belgique, donc normalement c'est victoire. Israël, c'est victoire obligatoire, non négociable. Contre l'Islande, franchement, c'est un groupe facile, franchement. Franchement, là, ça devrait être 5-0. Je pense que ça doit être l'un des groupes les plus faciles du championnat, je pense, hein. Il n'y a personne. La Slovénie, ils sont diminués. Bon, il y aura juste Luka, mais ils sont diminués. Il leur manque leurs 2 joueurs de Euroleague de Milan. Euh, la Pologne, voilà quoi. Israël, l'Islande, la Belgique. Alors franchement, c'est un groupe où on devrait sortir à 5-0. Clairement, 5-0. Il y a pas de, franchement, il n'y a pas de négociation possible là, c'est 5-0. Voilà, il y a aucune nation qui puisse nous battre là. C'est 5-0. 5-0, on attaque les phases de. Je crois que c'est. Après, c'est quoi? C'est huitième de finale ou quart de finale. Je sais pas trop comment ça se passe l'Eurobasket. Mais en tout cas, c'est 5-0. Ok? Pas de négociation possible. 5-0. Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est en 2026. Ok. Ok? Bon, c'était tout pour cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Et I'm out of here.